Bonjour cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une lecture de tarot générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les béliers solaires, ascendants et lunaires. Je vais juste commencer avec, pour vous dire qu'il y a une nouvelle lune. La nouvelle lune ce mois-ci sera en Sagittaire le 14 décembre et puis c'est un éclipse solaire en même temps. Alors, les éclipses, c'est, tu sais, solaire, lunaire, c'est du nouveau, hein. La nouvelle lune, un éclipse solaire, c'est avec la nouvelle lune, alors c'est un nouveau, quelque chose de nouveau qui commence dans notre vie. C'est assez soudain parce qu'un éclipse, c'est quelque chose de rapide. Habituellement, c'est dans 2 semaines à peu près là, que ça fait surface. Alors, je vous inviterai à aller voir dans votre carte du ciel où se situe le signe du Sagittaire, dans quelle maison de la carte du ciel. Parce qu'il y a 12 maisons, puis chaque maison représente un aspect de notre vie. Alors, vous allez savoir dans quel aspect de votre vie va avoir ce nouveau départ-là. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ah oui, Saturne traverse dans le signe du Verseau le 17 décembre, suivi de Jupiter 2 jours plus tard, le 19 décembre. Ça, je parle des dates au Québec. Là, si vous êtes en Europe, je ne sais pas exactement à quelle heure qu'ils traversent, mais sont très près, sont à peu près un peu plus qu'un degré de séparation, Saturne et Jupiter. C'est probablement pour ça que je suis très fatiguée. Je suis Capricorne et Saturne et Jupiter sont en Capricorne en ce moment. J'ai hâte qu'ils traversent. On a eu ça très difficile et tout le monde, où se situe Capricorne dans votre carte du ciel, ça aurait dû être intense parce que Saturne nous fait travailler. Hein, je l'appelle le professeur sévère. C'est la planète qui gère les Capricornes et les Verseaux aussi. Mais nous autres, on est plus habitués à son énergie, à cette planète-là, mais dans votre aspect de vie, où se situe Capricorne, dans votre carte du ciel, vous allez pouvoir dire, ah ben oui, j'en ai mangé une claque, moi là, sur le plan, ça peut être le plan de travail, le plan, amitié, en tout cas, vous allez voir. Et puis, Saturne puis Jupiter vont être en conjonction, exact, là, le 21 au solstice d'hiver, le 21 décembre. Alors, c'est officiellement pour moi, là, l'ère du Verseau qui commence. Je pense que toute l'humanité va voir des grands changements à travers la planète là, dans la prochaine décennie. En 2030, on va dire, mon Dieu, je me souviens, t'en souviens-tu en 2020, comme on était comme ci, ça, on a vécu telle chose. Vous allez voir, ça va aller rapidement aussi, là. En tout cas, c'est ça. Alors, OK, on va aller avec les 3 cartes d'oracle. J'ai les cartes, la première, c'est les cartes compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Ensuite, on va y aller avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et en dernier, le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'archange Gabriel. Je vais vous lire ce que ça dit. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Vous connaissez de quoi là-dedans, vous, mes béliers, hein? Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. C'est vrai que c'est la couleur jaune qui représente l'archange Gabriel en plus. Spécial, hein? OK, votre deuxième message, c'est celui-ci, je vais vous le lire. À présent, la route de ma vie est parsemée de miracles, car je suis la voix du divin en moi. Merci. Wow, mes chers béliers. N'oubliez pas de dire merci, hein, toutes les fois que vous avez porté une action à la suite d'une inspiration que vous avez reçue parce que c'est votre guidance, ça. Alors, on dit merci. Vous n'êtes pas obligé de le dire de vive voix, dites-le dans votre tête. Le plus que vous allez remercier pour toutes ces inspirations-là que vous allez recevoir, le plus qu'ils vont vous en envoyer. Spécial, hein? Et puis, la carte des petits oracles des anges, le petit oracle des anges gardiens,
c'est acceptation. Je vais vous lire ce que ça dit. Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Ma lune en poisson, là, les émotions montent. C'est très beau comme message, ça. Super beau. Vous êtes chanceux, mes chers béliers. OK, on va commencer votre tirage du mois. Alors, comme habituellement, je vais vous parler pour le mois, puis ensuite, je vais aller dans la maison de la chance, maison de l'amour, maison de la santé, maison du travail et autres activités. Et ensuite, en terminant, ça va être la surprise du mois. Pour commencer le mois, j'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps au travail, que ce soit du télétravail ou à la maison. Mais vous faites quand même vous voyez, ça, c'est la carte de rencontre aussi, hein. Puis, là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes situé, vous, mais c'est pas en même temps des rencontres encore, du moins ici au Québec, là, on a encore plus de restrictions. Mais, durant le temps des fêtes, il va peut-être avoir des rencontres virtuelles, disons. J'ai pas la carte qui parle des rencontres virtuelles ici, là, mais en tout cas, je parle pour le Québec ici, là, mais c'est la vie, hein. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. Ça va peut-être vous contrarier un petit peu parce que, attendez, là, vous avez le 7 de bâton ici, regardez. C'est comme si vous résistez à quelque chose. Peut-être que sur le plan de travail, vous vous sentez, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit que vous vous faites surveiller, ou puis que les patrons sont en train de prendre des notes à propos de votre travail, puis ça vous met en ABCD, disons, là, parce que, tu sais, comme vous êtes un signe cardinal comme les Capricornes, vous foncez dans votre travail, dans vos choses, vous savez que ce que vous faites, puis vous y allez, là, tu sais, vous niaisez pas. Puis vous faire dire que vous faites surveiller pour votre travail, c'est insultant, hein? C'est insultant pour les béliers. Puis vous allez vous sentir sur vos gardes, puis prêt à défendre vos intérêts. Mais, tu sais, des fois, c'est des collègues jaloux, hein? Et on a toujours des collègues, là, moi, je suis à la retraite, là, maintenant, là, mais il y a toujours des gens qui sont jaloux des succès des autres. Fait que laissez pas ça venir vous chercher. Ayant Mars dans votre signe en ce moment, mes chers béliers, là, c'est votre planète, ça. Hein? C'est la planète de l'agressivité, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la passion, c'est la planète, en tout cas, tu sais. Laissez-vous pas amener à laissez-vous pas emporter par des situations qui ont été créées par des personnes qui sont jalouses de votre entourage. C'est tout ce que j'ai à dire, OK? Vous savez que vous faites bien votre travail, vous savez que vous travaillez fort. Laissez ça à ça. Les patrons le savent que vous faites bien votre travail. Alors, inquiétez-vous pas, OK? Laissez-vous pas entraîner dans le petit jeu des collègues jaloux. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous demander de la patience. Hein? On a le 7 de denier qui est une carte de patience. C'est aussi une carte de réévaluation. Peut-être que vous allez réévaluer votre travail. Vous allez vous dire, comme ça fait assez longtemps que je suis ici, là, peut-être, là, pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que je devrais commencer à regarder pour me trouver quelque chose d'autre. Peut-être aussi parce que c'est des deniers pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage personnalisé. Alors, prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, puis ça n'arrive pas vite à votre goût. Hein? Le plus qu'on porte notre attention sur quelque chose que
Comme là, que ça n'arrive pas rapidement, ben ça va prendre encore plus de temps. Fait que, tu sais, lâcher prise. C'est très... Il faut lâcher prise, hein. Le plus qu'on porte notre attention, là, le plus ça prend d'expansion. Alors, on ne veut pas ça. La victoire est au tournant. Regardez, vous avez l'as d'épée. C'est la carte de victoire. Alors, inquiétez-vous pas, là. Arrêtez d'y penser, vous allez voir, la situation va se résoudre, ou l'entrée d'argent va arriver, ou le nouveau contrat va arriver, peut-être que votre augmentation salariale va arriver, tu sais. Ça dépend de la situation de chacun d'entre vous. Une autre carte qui me démontre que vous attendez, hein, c'est juste en dessous. En dessous, on parle de ça du 7 de denier. Mais ça, c'est une carte de manifestation. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est vous attendez que votre bateau arrive. Vous attendez l'arrivée de ce que vous attendez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être même pour plusieurs d'entre vous, c'est une rentrée d'argent. Parce que vous avez ici juste le 6 de denier, regardez, est en train de remettre de l'argent aux gens. C'est de l'argent qui vous est dû, mes chers béliers. Alors, ça s'en vient. Puis c'est juste en dessous de la carte de la victoire en passant. Votre manifestation est sur le point de se faire. OK? Soyez patient. Pas facile de dire d'être patient à un bélier, hein? Vous allez avoir un message, hein? Ça peut être un appel téléphonique, un courriel, une lettre par la poste. Ça peut être un texto concernant un contrat, l'argent. Hein? Il y a un denier dans les mains, les messagers, les valets, c'est des messagers. Alors, le message arrive, et la victoire est là. Vous avez 2 cartes de victoire. C'est tout en dessous de l'argent. Alors, j'ai l'impression peut-être que vous allez avoir une offre d'emploi ailleurs. Puis, c'est peut-être les collègues jaloux, là. Hein? C'est peut-être de eux, là, que vous... tu sais, comme... Pourquoi tu dis des affaires de même? Je suis pas comme ça, tu sais. Mais ils vont être encore plus jaloux. J'ai l'impression que plusieurs béliers... plusieurs béliers vont leur montrer que, regarde, je l'ai eu ma promotion, ou je l'ai eu ma permanence dans mon emploi. Alors, ça t'a donné quoi de dire toutes sortes d'affaires à propos de mon travail? les patrons vous ont observé, puis mon Dieu, il est donc bien bon, ce bélier-là. Pourquoi qu'on le met dans ce travail-là? On devrait le mettre dans quelque chose encore plus productif. Il va nous faire des sous. Alors, ça va leur... les jaloux, ça va leur tomber d'en face, disons, OK? Dans la maison de la chance, vous allez avoir la chance d'être patient. L'ange de la tempérance, c'est une carte de patience. Alors, votre chance ce mois-ci, là, c'est que vous allez être un petit peu patient, plus patient qu'habituellement. Alors, prenez-la votre patience. C'est correct. C'est mieux d'être patient qu'être impatient, parce que quand on est impatient encore, quand ça arrive, qu'est-ce qui s'en vient, on met de la résistance, on ne veut pas ça. Sur le plan amoureux, pour ceux d'entre vous qui êtes en couple, ou même pour ceux qui cherchez, ou peut-être que vous voyez quelqu'un, pas nécessairement être en couple là, depuis un long bout de temps, mais que vous voyez quelqu'un, ou bien que vous voulez faire des rencontres de quelqu'un. J'ai le 5 d'épée ici, puis je ne l'aime pas, cette carte-là. Le 5 d'épée puis le 7 d'épée, je les aime pas, parce que c'est des cartes de malhonnêteté. Ça peut être une malhonnêteté, quelqu'un vous conte des mensonges, ça peut être quelqu'un qui vous utilise pour quelque chose. En tout cas, écoutez votre grande intuition, mes béliers, parce que vous savez, vous avez une grande intuition. Hein? Et puis, laissez-vous pas prendre avantage de vous. OK? Écoutez votre grande intuition et puis agissez comme il se doit. Okay? Bon, ça ne dit pas tout le monde, là, juste certains d'entre vous. Vous allez savoir, si je dis ça puis ça vibre, là, vous allez savoir que vous devez porter une attention particulière. OK? Sur le plan de la santé, je vois ici que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, ben vous allez retrouver votre vitalité, disons. Hein? C'est quelqu'un qui
qui est pleine d'énergie. Alors, votre énergie va revenir. Envoyez-moi ça, parce que j'en ai besoin. Je suis tellement fatiguée. Alors, votre énergie va revenir. Tout est en train de se rétablir pour vous. Pour ceux qui n'avaient pas de problème de santé, sachez que vous allez être plein d'énergie aussi ce mois-ci. Alors, vous êtes pétant de santé. OK? Sur le plan travail et autres activités, vous avez le battleur ou bien le magicien. C'est les deux noms qui représentent la carte. Comme au ciel et sur terre. En d'autres mots, vous êtes le créateur de ce qui arrive vers vous. Vous voyez tantôt quand je vous disais d'arrêter de focaliser sur les choses négatives ou d'arrêter de focaliser sur le fait que quelque chose c'est lent à rentrer, là. Le plus qu'on focalise dessus avec ces émotions-là, le plus qu'on le manifeste. Qu'on manifeste ce qu'on ne veut pas. Alors, vous allez être très, très fort sur le plan de manifestation ce mois-ci, mes chers béliers, surtout sur le plan travail et autres activités, parce que c'est dans cette maison-là. Puis c'est justement le travail qu'on parlait beaucoup là, ce mois-ci. Alors, soyez à l'écoute de vos émotions. Et puis, laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus sur vous, OK? Ce mois-ci, surtout sur le plan de travail, là, parce que vous voulez manifester des belles choses dans votre vie, mes chers béliers. Et puis, la surprise du mois. Vous avez voyons, mes collés. Vous avez le 4 de denier. Regardez. Il a un denier sur la tête, un qui tient en avant de son corps, une heure en dessous de chaque pied. Pour moi, ça représente deux choses. Sur le plan monétaire, ça représente quelqu'un qui ne veut pas dépenser. OK? Ça, c'est pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous parler. Vous ne voulez pas dépenser, vous avez peur de manquer de sous, etc. OK? Faites attention, hein, parce qu'oubliez pas, ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Fait que... Et puis, pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous bloquez votre chakra cœur. Il y a le denier en avant de son chakra cœur, il ne veut pas ouvrir son cœur. Alors, si ça vous parle, ça, vous êtes une personne qui ne veut pas ouvrir son chakra cœur, c'est pour ça que vous attirez des choses comme ça. Peut-être que vous êtes fait blesser dans le passé. Vous avez peur de vous faire blesser encore. C'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va arriver encore, à moins que si vous le manifestez dans votre vie. Il faut ouvrir votre cœur si vous voulez accueillir l'amour. N'ayez pas peur, mes chers béliers. Écoutez votre grande intuition. Vous allez voir qu'elle va bien vous guider à tout instant. OK? Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes de fin d'année, joyeux Noël et bonne année, tout ça. Et puis, je vous revois l'année prochaine, j'espère. Prenez grand soin de vous, mes chers béliers. Je vous aime fort. Bye bye.